Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la page Astuces de maman et ses jouets. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de Twist Délire de Matika. Je vous en ai parlé la dernière fois et là, je vous parle encore de cette même marque qui propose toujours des jeux très compacts, des jeux que vous pouvez facilement mettre dans un sac, dans une valise, dans un vide-poche, bref, ça peut vous accompagner partout et ça peut occuper vos enfants. Celui-ci, je l'ai vraiment adoré parce que là, ça fait travailler pour les enfants qui démarrent tous dans la vie, surtout au CP ou qui démarrent tout simplement en fin de maternelle pour apprendre les mots. Donc, vous avez un jeu de plusieurs cartes. Vous avez 68 cartes illustrées recto-verso. Donc, vous avez avec ou sans les mots. Vous avez donc une carte Twist Délire. Vous avez 2 dés uniquement avec des voyelles, vous avez les règles du jeu et vous avez un sac en tissu. Donc voilà, le but du jeu, il est simple. En fait, vous distribuez donc le nombre de mêmes cartes, puisque vous en avez pas mal. Vous distribuez à chaque joueur, donc c'est à partir de 2 joueurs, vous pouvez jouer jusqu'à 6 joueurs. Vous distribuez le même nombre de cartes. Et donc là, on va faire une petite partie, on va faire une partie de 5 cartes. Donc le but est de lancer les voyelles. Donc vous lancez, vous avez un Y et un U et vous cherchez donc dans le mot où est-ce qu'on a un Y et un U. Donc nous cherchons, il n'y en a pas, on relance. Un U et un I, je pense qu'on va avoir plus de chance. Donc là, il faut se dépêcher de taper sur la carte, puisque vous êtes 2 ou 6 joueurs, il faut vous dépêcher le premier qui tape. Donc hop, enlève la carte du jeu et enlève une de ces cartes qui lui était imposée. Le but du jeu, c'est de se débarrasser intégralement de toutes ces cartes. Voilà. Celui qui est gagné, c'est celui qui n'a plus de cartes. Donc, la fameuse carte que nous avons enlevée, il est important de la mettre à la place, donc en dessous du petit panneau Twist Délire. Donc, nous la mettons en dessous. Donc, au final, moi, il me reste 4 cartes, puisque j'en ai deviné une, j'en ai rajouté une, et ma carte, que j'ai donc enlevée, je l'ai mis en dessous. Au cas où, nous avons 2 voyelles identiques que nous tapons sur Twist Délire pour gagner notre partie parce qu'on a deviné le mot. C'est simple, donc le dernier qui a tapé sur le Twist Délire devra prendre intégralement toutes les cartes en dessous. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir 5 cartes ou 4 cartes, il en rajoutera toutes celles qui sont en dessous de Twist Délire. Donc du coup, ça va prolonger les règles du jeu et ça va être sympa. Surtout, moins sympa pour celui qui perd. À chaque fois que 2 voyelles sont tirées au sort par le dé, donc en fait, le but du jeu, c'est de tout modifier. En plus de prendre toutes les cartes de Twist Délire, on retourne ensuite l'intégralité des cartes. Et on se retrouve avec des cartes sans mots imposés. Ce qui fait que ce sera à la propre interprétation. Donc, certes, là, on pourrait peut-être parler au lieu de Gaulois, on peut peut-être parler de chevalier, carrosse, on peut peut-être employer un autre mot. Enfin bref, chacun y tracera sa guise. Il se peut bien évidemment qu'on ne soit pas en accord. Donc dans ce cas, on passe au vote à la majorité pour valider le mot. Quand un joueur se trompe dans l'orthographe, il prend une carte de pénalité dans la réserve. Le dernier joueur qui s'est débarrassé d'une carte ou en ramasse une ou plusieurs lance les dés. Donc quand les 2 joueurs tapent sur 2 cartes différentes en même temps, ils rejouent un duel pour se départager. Les parties effectuées finissent quand il n'y a plus de cartes. Voilà, j'espère que vous allez bien vous amuser avec ce petit jeu. C'est très intéressant pour les enfants qui commencent à apprendre à écrire ou à lire, parce qu'en tout cas, ça leur fait travailler les mots, le sens des voyelles, et ça leur permet de voir l'orthographe des noms. Honnêtement, je trouve ce jeu très très bien fait, très explicite, et en tout cas, c'est un bon moment qu'on peut passer en famille. Tout le monde peut y jouer, même les plus petits. Donc, je vous dis à bientôt sur la page Astuces de maman et ses jouets.